Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous saluons et nous contenter dans la maison où, quel que soit côté que vous trouvez, c'est une fierté pour nous, et pour nous capables d'entrer la caillou avec rubrique ou à sort de reconnaître et une rubrique qui peut utile non seulement dans le ministère, mais qui peut utile tout pour capable défendre foi. Parce que c'est tout ça que nous devons connaître, nous avons cherché fouiller et pour nous capables de porter pour nous-mêmes et pour utiliser le royaume. Non. Je nous dois nous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis, dans le pied mettre là, nous venons à rubrique ça. C'est une question, oui, que nous posons. Vous, alors, témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus-Christ? Thème, nous, c'est témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus-Christ. Ça, c'est notre thème. Témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus-Christ. Mais nous avons une question posée directement avec vous-même. Êtes-vous témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus-Christ? Il y a deux groupes de témoins là. Gayon que nous trouvons dans Isaïe 43, verset 10. Et il y a l'autre que nous trouvons dans Acte 1, le verset 8. Deux groupes de témoins. Nous avons posé la question, qui est-ce là dedans qui nous y est? Et à travers la Bible, bel petit parcours que nous voyons, qui est-ce nous-mêmes nous y est? Être témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus-Christ? On nous considérer de lecture avant, on nous considérer Isaïe 43, verset 10, qui dit nous ainsi, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous ne croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point. Vous êtes mes témoins. Et dans Acte chapitre, Acte des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, nous parlons un deuxième groupe de témoins là, Acte chapitre 1er, le verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. À partir de ce moment-là, vous serez mes témoins. Pourtant, dans Isaïe, chapitre 43, le verset 10 là, ouais, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins. Deux groupes de témoins. Et parmi ces deux groupes de témoins, tu as questionné nous, qui est là dans eux que nous y est. Mais à travers la Bible, là, nous parlons, parce que nous connaissons, il y a un certain groupement de Jéhovah qui relève les témoins de Jéhovah, qui a véhiculé que Jéhovah est le nom propre de Dieu, bien que ce n'est pas objectif. Nous dire, non, ça on doit connaître, et nous devons aller chercher le vrai, ou bien nom de Dieu, parce que il fait nous voir que Jéhovah est le vrai nom de Dieu. Dieu n'a pas d'autre nom. Jéhovah. Bon, ce n'est pas objectif, nous dire, mais je dis, c'est êtes-vous témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus-Christ? Nous avons un bel petit parcours que nous avons fait dans le rubrique ça, je dis, nous avons demandé une attention très soutenue parce que nous allons passer en revue presque toute la Bible. Nous allons cerner les 7 grandes dispensations de la Bible. Et puis pour nous capables à l'aise, et pour nous capables d'expliquer ça. Mais avant tout que, sur le plan grammatical, nous découvrons
le mot témoin, il veut dire, un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu un événement de ses propres yeux et qui peut éventuellement le certifier. Le terme désigné également un indice, une preuve matérielle ou une personne assistant à une cérémonie officielle quelconque. Larousse définit un témoin, c'est une personne non seulement qui a vu, mais qui tendait, capable soit ouais ou bien tendait. Ouais, c'est un témoin oculaire, qui vive réalité, mais qui tendait, son témoin qui apprend pas, soit yon l'autre personne ou bien soit pas yon histoire quelconque, mais quand même qui gagne une certaine, c'est ce qu'on appelle là, euh, euh, alors, si on peut dire le mot clair, c'est un monde qui vit un bagay de ses propres yeux, mais qui tendait le tout par un témoignage de l'autre. OK? Puis, il est là pour capable non seulement certifier, et puis prouver. Et c'est ça, le témoin. C'est ça, le témoin. Maintenant, je me dis là, et pour nous capables d'entrer dans le thème, nous gagnons un parcours euh, historique ou bien biblique que nous voulons faire à travers et par ça pour nous capables de gagner des indices pour nous capable mieux expliquer ça nous besoin expliquer. On sait que après la création, euh, nous connaissons l'histoire comment que l'homme est venu dans un état côté que yo déplaire à Dieu, yo désobéir, yo manger arbre défendu. Et à partir de cela, nous connaissons Dieu chassé, tout ça, évolution et l'homme à travers les astres ou bien les âges, excusez, euh, eh bien, les hommes qui gagnent connaissance, alors, avancer, ils pral diviser époque ça en dispensation ou bien période. La Bible, ils divisé en 7 périodes qui impliquaient 7 grandes dispensations à travers la Bible. À travers ces 7 grandes dispensations, eh bien, nous allons essayer ouais qui ça qui gagnait là-dedans. Dieu qui, à la recherche de l'homme, à chaque dispensation, d'orienter d'une manière ou d'une autre. Il gagnait, par exemple, lorsqu'il était capable, euh, la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Alors, donc la signification que l'homme va le faire, ou bien donc là, l'homme va le permettre par tranche et séparer et là, par époque à chaque branche. Eh bien, yo vite fait premièrement, par exemple, et première étape là, il y aurait l'étape de l'innocence de l'homme, lui assisté dans l'Éden. OK? Dans l'Éden, l'homme était à l'état d'innocence. Parce que l'homme, créé à l'image de Dieu, l'homme t'a vivre dans la pureté jusqu'à ce que la chute et de l'homme t'a venu, désobéissance. Ouais, l'homme, la d'innocence, c'est la première dispensation. Et verset clé de Kagin pour lui, c'est Genèse chapitre 1, verset 8. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre, la sujettissez. C'est-à-dire que l'homme tenant parfaite harmonie avec Dieu. L'homme t'a vive, Dieu te gagne une harmonie parfaite.
l'homme était à l'état d'innocence. Et plus devant, nous parlons que l'homme t'a venu au pas de connaître, l'homme était à l'état complètement dans l'innocence. Mais qu'est-ce qui va passer? À l'état d'innocence de l'homme, Dieu te baille instruction ça yo, à l'homme. Dans le jardin, nous avons manger. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu de jour que vous mangez, vous va mourir. La femme d'abord écouter la voix du serpent, qui ça peut le faire? Le fait qu'elle écoute la voix du serpent de manger, elle fait Marie le manger. Voilà un petit genre rapide. Et automatiquement, au fil de manger, Dieu vient ouvrir, il sorti dans l'état d'innocence. Pour un jugement, pour prononcer contre eux. Dieu pour le chasser dans le jardin. Et il mettait des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes dans le jardin, juste pour l'homme pas avoir accès encore à le jardin d'Éden. Il sortit dans l'étape innocence. Et deuxièmement, songez, l'homme pas créé pour le vivre éternellement en dehors de Dieu. Dieu a créé l'homme pour le vivre en harmonie parfait avec elle. Eh bien, on est à l'état de conscience, hors du jardin, l'homme va vivre dans l'état de conscience. L'homme qui était créé à l'image de Dieu, ok, après la chute, l'homme est dirigé par sa propre conscience pour distinguer le bien et le mal. L'homme a libre accès pour capable de choisir bien ou choisir mal, parce que a l'état de conscience maintenant. Si à l'état d'innocence, je te dit c'est serpent qui force ou te une accusation que te porté, femme non dit c'est serpent. Femme, ok, et puis l'homme non dit c'est femme non. Je n'ai pas accusation sur l'autre. Mais maintenant qu'on est dans la deuxième étape, la conscience, eh bien, l'homme a pour le devoir de choisir le bien et le mal parce qu'il a propre conscience. Et si nous avons un bon verset, si nous prenons Genèse chapitre 4, verset 7, certainement, ouais, Dieu pourrait le dire à l'homme, lorsque Caïn a le désir pour tuer pour frère la belle, Dieu a approché vers Caïn et dit, attendez, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras ton visage. Alors, si tu te relèveras ton visage, mais si tu as mal agi, le péché se couche à la porte de ton cœur. Ouais, Dieu avertit Caïn. Parce qu'il a pour le devoir. Ouais, il dit si. Encore, rapide. Genèse 1er, excusez, Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. C'est à toi de choisir le bien et le mal, parce que l'homme a l'état de conscience. Et nous connaissons l'homme que t'es porté vers le mal et tout est frêle. Ça apporte un jugement. Troisième dispensation que la Bible enseignait, c'est le gouvernement humain. Dieu laisse yo. Parce que tout ça, qui jugement de côté, deuxième dispensation, c'est le déluge. Dieu détruit la terre par de l'eau. Dans le gouvernement humain. Alors, toute dispensation, ça, qui ça Dieu a fait? Dieu a la recherche de l'homme. L'homme qui était perdu, erré dans le jardin. Eh bien, Dieu continuellement à chercher l'homme. Au lieu de l'homme t'a retourné vers Dieu, l'homme a empiré caillou. L'homme a vivre, alors l'homme pour aller de mal en pire, situation l'homme a empiré davantage. Et bien, troisièmement, lorsque déluge la fin faite, l'homme
Pour y a sous le gouvernement humain, c'est l'homme qui a dirigé pour tête. Qui ça vient passer? Eh bien, comme certain Nimrod, le fondateur de la Babylone antique, le premier homme puissant sur la terre, pour former les trous de Babel. Si éventuellement Dieu t'a une possibilité pour ta venir de pas de l'eau, pour qu'il y ait moyen pour être capable d'échapper, les dieux pour entendre, eh bien, Dieu va le confondre. Genèse chapitre 9, verset 6, vous parlez Dieu il va dire à l'homme si on verse le sang humain, ok, et puis que par qui l'homme versera le sang, car Dieu fait l'homme à son image, il n'est pas d'accord pour. Alors, c'est pas avis de Dieu pour l'homme détruire l'homme, l'homme devient un loup pour l'homme. Non, l'homme devait être vivre en harmonie comme Dieu l'a voulu. Bien, qui ça pourrait venir passer? Yo pral choisi construire un tour qui est le tour de Babel. Si éventuellement Dieu t'a voulu retourner avec un déluge encore pour y échapper. Eh bien, attendez, Dieu pral confondre le langage, les nations pral venir prendre naissance. Parmi les nations, yo continuellement à vivre mal. Qu'on y a là, à travers les nations, pour commencer une guerre. Nation qu'on lever contre l'autre. Eh bien, qui ça va le passer? Eh bien, Dieu va là, dans un pays qui est Chaldée, qui c'est actuel Irak, il va relever un certain Abraham, il va mettre l'homme sous la promesse. Il va dire Abraham, qui te pays, qui te patrie, de l'Aïtam, il va faire venir une grande nation. Et de là étant, ma foi venir une grande nation, petite, on va tant poussière. Ça, de la mer, il mettait l'homme sous la promesse, et de là étant, promesse ça, pour le passer à Isaac, Jacob, et de Jacob, nous pourrons prendre naissance avec le peuple Israël. Nous connaissons après 400 ans communauté Dieu qui peut passer en Égypte, dans l'esclavage, 430 ans après, ils vont sortir du pays d'Égypte et un mois et demi après leur sortie, après leur traversée ou bien leur sortie du pays d'Égypte, dans une localité qui entre Élim et Sinaï, eh bien, ils vont le sabbat et plus devant, dans le chapitre 20 de l'Exode, ils vont la loi. Maintenant, l'homme va devenir sous la loi. Et c'est pour moun sa yo qui sous la loi yo, li pral di ak yo se témoin. Yo se témoin. En campé là, nous pouvons élaborer, c'est mon faut passer. Moun sa yo qui te témoin yo, est-ce que vous obéi à elle? Ah non. Désobéi à elle, il pral tourner la face vers les païens. Elle est venue chez les siens, Jean 1er, verset 11. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ouais, maintenant, les tourner le dos vers Israël, il y a l'homme sous la loi, il y a l'homme sous la grâce. La grâce de Dieu, nous connaissons prophétie de Daniel là, dans 70 semaines, après 69e semaine, qu'on intervalle, qu'on qui prend naissance. Intervalle ça, c'est période de l'église là, période de la grâce là, dispensation ça, et sous période de grâce ça, ouin ça, c'est lui qui finit, il dit, vous serez mes témoins
à Jérusalem, ouais, il y a un groupe de témoins dans la loi, et puis dans la grâce, il y a un deuxième groupe de témoins. Et nous, l'Église, après, nous allons élaborer pour nous parler de quel groupe de témoins que nous fait partie. Est-ce qu'il fait partie de groupe de témoins noirs ou groupe de témoins dans la grâce là? On me faire râler ça, c'est juste pour nous capables là, mieux comprendre est-ce que nous sommes témoins de Jéhovah, témoins de Dieu ou autre, parce que affaire par Jéhovah, c'est vrai, non, bon Dieu, ça c'est affaire par nous avons pour nous voir ça dans la rubrique. Ouais, ça veut dire, est-ce que c'est témoin de Dieu ou témoin de Jésus-Christ? Ce n'est pas de Dieu, mais face à la dispensation, Dieu, c'est le créateur invisible qui révèle la Moïse dans flamme du feu, mon bagaoué. Jésus-Christ, selon le plan de la rédemption, c'est témoin qui fait l'homme dans le battre. Philippiens chapitre 2, verset 5 à continuer. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ existent en forme de Dieu, c'est que mon Dieu n'a pas regardé sa foi d'être égal avec Dieu. S'il était égal avec Dieu, on ne peut pas taper il prend forme l'homme, il vient mourir sur la croix. Et c'est Jésus, ça, dans la période de grâce, là, qui laisse un groupe, on crée l'église qui dit, c'est témoin. On ne peut pas courir faire fléter en avant, parce qu'il faut élaborer, il faut expliquer. Ouais? Maintenant, après l'enlèvement de l'église, il y a cette dernière dispensation, une dernière semaine, dans 70 semaines, Daniel, là, qui a commencé à partir de l'enlèvement de l'église, c'est la grande tribulation, qui va durer 7 ans. Et après ces 7 ans, Christ vient pour retourner. Alléluia. Dans le premier temps, il vient prendre l'église pour l'enlever. Et dans le deuxième temps, il a pu régner pendant 1000 ans, grâce à une partie dans la prophétie qui est sur lui, qui pourquoi accompli, il faut que vous accomplir, afin qu'au nom de Jésus, dans même Philippiens 2, parce qu'il a obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. A dit, au nom de Jésus, dans le règne millénium, parce que le règne personnel, il a commencer à partir du deuxième retour, parce que le premier retour, il va l'enlever avec l'église, comme moi, j'étais dans la rubrique et les patriarches qui t'attendent pour nous glorifier ensemble, parce que Dieu ne peut pas permettre d'aller quitter l'autre, patriarche, qui était pour témoigner dans l'ancien temps. C'est une question que tu as posée et tout. Tu as posé question ça. Est-ce que Jésus-Christ t'a plié le travail dans l'ancien temps pour l'année seulement prendre l'église, à régner à l'église? Il faut ta questionner sur ça. Et je pour me retourner, pour me montrer, surtout dans l'Hébreu chapitre 11, je ne pas dans la route, je fait sur l'enlèvement de l'église là. Côté que yo, à partir du verset 35 ans, yo, je intéresse là, parce que tu fait une promesse là, mais tu as un bagage, tu manqué pas de céleste là. En peu là, tu as terrestre, pas de céleste. Mais pour qui ça? C'est parce que Dieu, dans verset 40 ans, pas de une dévancer l'autre. Il t'a fait autant de l'église là. Il t'a choisi moi qui est meilleur pour nous, l'église, pour nous enlever ensemble avec eux. Ouais, ça veut dire maintenant, Christ pour établir le règne millénium sur la terre, c'est la terre restaurée, comme le témoin de Jéhovah a dit, c'est terre restaurée. Dans la terre restaurée, il va vivre. Tout le monde qui est dans la terre restaurée, c'est vivre 1000 ans. Si ou d'accord pour adorer, parce que le sabbat a provenu, parce que ce n'est pas tellement bouillé tout, parce que vous connaissez une étude scatologique, vous ne pas trop, pour mieux comprendre, pour ne pas bouiller. Eh bien, le règne millénium n'a fini, Satan va le relâcher, parce qu'il était marié pendant 1000 ans, et il va réunir toute la surface de la terre pour venir à Christ et à Noah, Gog et Magog, la dernière bataille, Armageddon, et puis c'est à partir de cela, il flamme qui va tomber sur eux, et puis il va les exterminer, et puis le jugement dernier, et puis sortant le règne éternel de Christ, et puis la mort éternelle de Satan avec ses adeptes. Maintenant, cette grande dispensation, nous passons la revue, c'est juste pour nous capables de montrer que Dieu est à la recherche de l'homme. Et maintenant, il y a deux groupes de témoins. En premier temps, il choisit Israël. Israël va obéir, liberté de côté. Israël n'est pas groupe de témoins encore, mais Jésus-Christ choisit un groupe de témoins.
à savoir l'Église. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous croyons que nous concluons la rubrique là. Next time, nous gagnons pour continuer. Maintenant, on va pas direct dans être témoin de Jéhovah. Et après, pour nous être témoin de Jésus-Christ. Que bon Dieu fait nous grâce, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous, que bon Dieu permette de s'ouvrir pour mieux comprendre à la gloire de Dieu. À la prochaine.